Bonjour, cette vidéo a pour objet de présenter l'association. Nous y parlerons successivement de la genèse, des critères d'éligibilité pour l'entrepreneur et son entreprise, de notre écosystème. Nous ferons ensuite un zoom sur nos membres bénévoles, nos ressources numéraires, pour finir sur le fonctionnement de l'association. Bonjour Claudine, présidente d'Entraider Entrepreneurs. Quelles peuvent être les conséquences d'une liquidation judiciaire pour le dirigeant de la TPE-PME? La TPE ou la TPME est souvent placée en liquidation judiciaire après un très long combat qu'a mené le chef d'entreprise au bout d'une expérience qui est souvent l'œuvre de sa vie. Il voit son écosystème éclater, ce qui lui fait perdre bien évidemment ses revenus immédiats, mais ce qui fait perdre également son personnel, son savoir-faire, son patrimoine, sa cellule familiale quelquefois qui part en vrille, l'activité de ses fournisseurs également, qui par corrélation vont à leur tour avoir des effets collatéraux, les clients qui comptaient sur un service, sur un produit, qui ne l'auront pas. Donc tout cet écosystème qui s'écroule voit le chef d'entreprise au bord d'un sinistre et il est sous le coup d'une sidération et il n'a plus le sens des décisions possibles. Et quels ont été les facteurs déclencheurs de votre engagement? En tant que chef d'entreprise, je trouve qu'il était injuste que des gens qui ont pris des risques en arrivent à ce point. C'est un gaspillage, bien sûr pour le chef d'entreprise, mais c'est un gaspillage surtout pour notre société. Je trouvais aussi que les motifs de liquidation étaient très souvent injustifiés. Peut-être le chef d'entreprise, s'il avait été accompagné, un petit conseil, peut-être est-ce que ça se serait mieux passé. En tous les cas, on aurait pu éviter cette liquidation, cette explosion. Enfin, ce que je pouvais constater aussi, c'est que si beaucoup de structures existent pour soutenir la création d'entreprises, quelquefois son développement, il n'y a plus personne au moment où il y a véritablement de graves problèmes, au moment où la situation de l'entreprise est au bord du gouffre. Qu'avez-vous décidé de faire pour aider le dirigeant de TPE-PME en difficulté? Nous avons fondé Entraide et Entrepreneurs pour justement venir sur un secteur qui n'était absolument pas couvert sur le territoire français, en tous les cas, ou vraiment très très peu. Nous avons eu comme mission d'aider le chef d'entreprise lorsqu'il est véritablement abandonné par tous, d'aider le chef d'entreprise à peut-être passer les procédures judiciaires avec un petit peu plus de douceur, un peu plus de compréhension, un petit peu plus aussi de rebond, tout simplement, parce que un redressement judiciaire, il peut être suivi d'une très bonne surprise et on continue, et fort heureusement, l'entreprise part. Mais il y a aussi, bien entendu, l'entreprise qui va venir nous voir, qui est en difficulté, qui peut avoir une difficulté sociale, une difficulté commerciale, sans pour autant être en cessation de paiement, sans pour autant avoir besoin de procédures amiables ou judiciaires, ou collectives, pardon. Et à ce moment-là, eh bien, on va l'aider avec une équipe extrêmement structurée, pluridisciplinaire. On va l'aider à remonter cette entreprise, à reprendre confiance en lui avec un soutien moral adapté et bien évidemment toutes les ressources de l'association nécessaires à son rebond. Et quelles sont les valeurs de l'association Entraide et Entrepreneurs? Quelles sont nos valeurs? Ben, c'est très simple. La solidarité, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça se vit, c'est la main dans la main, on s'aide pour sortir l'autre de l'ennui. La confidentialité, ça c'est inhérent à notre mission, car si on commence à faire de la publicité autour d'un entrepreneur qui va mal, je pense que ce serait contre-productif. Donc la confidentialité, c'est unique et ce n'est pas discutable. La confiance, eh bien là aussi, ce n'est pas discutable, parce que la confiance, si elle se rompt, le lien ne peut perdurer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas nous cacher quelque chose à l'entrepreneur et l'entrepreneur, vice-versa, ne peut pas le faire à notre égard. Enfin, la bienveillance est nécessaire, car nous ne nous permettons pas de juger. À partir de cela, lorsqu'on est bienveillant, on ne peut être animé que de bonnes intentions. Donc,
pas d'idées négatives, pas d'appréciation négative. Nous prenons l'entrepreneur tel qu'il nous arrive et nous essayons de l'aider, de le faire repartir et surtout de lui faire retrouver le sourire. Maintenant que le décor est planté, évoquons les critères d'éligibilité pour qu'un entrepreneur soit accompagné par l'association. Son entreprise doit être en activité. Elle est inscrite au registre d'une chambre de commerce, d'une chambre des métiers ou du TGI. Son pronostic vital est sur le point d'être engagé. Elle pourrait même entrer en situation de procédure amiable ou collective. Elle ne fait l'objet d'aucune décision pénale. Enfin, elle a au moins 2 partenaires, exemple une banque et un expert comptable. L'entrepreneur, de son côté, doit accepter la procédure d'intégration d'entraide, c'est-à-dire passer un entretien individuel, passer devant le comité d'intégration. Il doit aussi accepter la démarche de diagnostic de son entreprise et l'idée qu'il devra probablement faire évoluer sa façon de travailler. Enfin, il doit accepter de travailler avec l'équipe d'accompagnement qui lui sera octroyée. Parlons maintenant de l'écosystème entraide et entrepreneur, puisque l'entrepreneur en difficulté se retrouve au centre d'un ensemble d'acteurs mobilisés pour l'aider. Entraide s'appuie sur des organismes sociaux et publics, la région Nouvelle-Aquitaine bien évidemment, Bordeaux Métropole, l'URSSAF avec qui nous avons un partenariat, la Banque de France. Également sur des juristes, mandataires et administrateurs judiciaires, avocats spécialisés en entreprises en difficulté, huissiers, médiateurs et enfin, sur un réseau de partenaires divers, Fondation Garance, des écoles, la Maison de l'Emploi, l'Université de Bordeaux, Bureau Club et la Fédération du bâtiment. En plus de tous ces acteurs, Entraide s'appuie bien évidemment sur tous ces membres bénévoles qui méritent bien un zoom, puisque ce sont eux qui font vivre cette belle aventure. Pour eux, les conditions d'admission sont au nombre de 4. Il faut partager les valeurs d'entraide et entrepreneur, avoir exercé des responsabilités au sein d'entreprises, connaître la PME et son environnement, enfin, avoir des connaissances en matière de procédures amiables et collectives. Dans le cadre d'un accompagnement, nos membres se répartissent selon 4 rôles. Le parrain, d'abord, parce qu'il a dirigé des entreprises, en a une connaissance générale. Sa mission est de coordonner l'équipe d'accompagnement et d'aider l'entrepreneur à mieux piloter son entreprise. Le soutien moral est un thérapeute, psychanalyste ou psychologue. Sa mission est d'améliorer la posture de l'entrepreneur grâce à une thérapie sur mesure. Le juriste est mandataire, administrateur, avocat, huissier ou juge-commissaire. Sa mission est double. Il doit apporter des solutions juridiques aux problèmes rencontrés. Il doit aussi épauler lors des procédures amiables collectives. Enfin, les autres spécialistes ont été managers en ressources humaines, finances, communication, marketing, etc. Leur mission est d'apporter des réponses techniques à des problématiques spécifiques rencontrées au cours de l'accompagnement. Parlons maintenant de nos ressources numéraires. Pour 85%, il s'agit de subventions de la région Nouvelle-Aquitaine, de la Fondation Garance et de la Banque de France. Pour 15%, il s'agit des cotisations des membres. Et un jour prochain, nous l'espérons, viendront s'ajouter des droits de participation à des manifestations, de la finance participative et des revenus de biens. Parlons enfin du fonctionnement de l'association, en commençant par son fonctionnement statutaire, qui est organisé autour de 3 types d'événements: l'Assemblée Générale, l'AG, le Conseil d'administration, le CA, et le Bureau. L'Assemblée Générale se tient une fois par an, réunit tous les membres de l'association. La présidente y expose le rapport moral et financier de l'exercice. Le trésorier soumet à l'approbation les comptes de l'exercice clos. L'AG vote le budget de l'exercice suivant. Elle délibère sur les questions qui sont à l'ordre du jour et pourvoit finalement au renouvellement des membres du CA sortant. Le conseil d'administration se tient au moins une fois tous les 6 mois. Il est composé de maximum 10 membres, élus en AG pour une durée de 3 ans. Le CA propose un projet de budget pour l'année à venir et autorise les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'association. Le bureau, enfin, se tient une fois tous les 2 mois. Il est composé de 4 membres élus à la majorité par le CA. Il traite les affaires courantes dans l'intervalle des réunions du CA. Il élabore les projets, les propose au CA, puis les met en œuvre. Le fonctionnement social maintenant. Le fonctionnement social est organisé autour de 4 types d'événements. Les COPIL, comités de pilotage, les commissions, les cercles
et les formations. Le comité de pilotage, COPIL, se tient une fois tous les 2 mois. Il réunit tous les membres de l'association. On y parle de communication interne comme externe, des travaux du bureau et des accompagnements en cours. Peuvent également s'y constituer des groupes de travail. Les commissions, il y en a 2. La commission juridique se tient une fois par mois pour valider la composante juridique des dossiers. La commission communication se tient, elle, une fois tous les 2 mois pour concevoir et réaliser les actions de communication. Il y a aussi les cercles des entrepreneurs, by Garance, qui se tiennent une fois tous les 3 mois. Ils rassemblent tous les membres bénévoles, les entrepreneurs, les partenaires et tout invité des personnes que je viens de citer. Ces cercles ont pour ambition de libérer la parole des intervenants sur des sujets tabous qui ne peuvent être évoqués dans l'environnement conventionnel de l'entreprise. Enfin, il y a les formations en présentiel. Elles sont planifiées en fonction des disponibilités des formateurs et des apprenants. Elles visent à fournir aux accompagnants les connaissances nécessaires à l'accompagnement des entreprises en difficulté. Les sujets abordés sont les baux commerciaux, les procédures amiables et collectives, l'analyse de bilan, le droit des cautions et le droit bancaire, enfin les différentes formes de société. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt.